Bienvenue sur Le Soleil en hiver. Aujourd'hui, nous parlons de perte de sens. La société occidentale, on peut le dire, s'est déspiritualisée. Il n'y en a plus que pour la matière, le sacré est relégué au passé. Carl Gustav Jung écrivait qu'une société qui rejette ses mythes et ses symboles devient désorientée car elle perd le lien avec les forces profondes de la psyché. Nous verrons dans ce podcast qu'un phénomène comme l'alcoolisme, très répandu et banalisé dans notre société, est étroitement corrélé à l'expérience de la perte de sens. Comment trouver la lumière dans un monde de matière ? Comment faire silence dans un monde de bruit ? C'est un peu la question que nous explorons à tâtons dans ce podcast. L'interview d'Isabelle que vous allez pouvoir entendre dans quelques instants se tisse autour d'un texte intitulé « Perte de sens » que vous retrouverez intégralement sur notre blog Le Soleil en hiver. Isabelle, au début de ton texte, tu dresses le tableau de la société occidentale qui se serait enfoncée dans la matière comme si elle était notre seule réalité. Tu cites René Guénon qui parle d'un cycle d'obscuration et d'une réduction de notre champ de conscience. Tout cela aurait pour conséquence, je cite, « d'ôter la sève même de la vie, séparant l'en bas et l'en haut, la terre du ciel, et brisant l'enchantement qui relie toute chose. » Est-ce que tu peux nous donner un exemple de cet enchantement que nous serions en train de perdre ? Oui, par exemple, dans le vivant. Aujourd'hui, une poule est considérée comme un volatile qui va pondre des œufs avec un certain rendement. Il faut une certaine productivité, efficacité. Il ne faut pas qu'elle tombe malade, il faut qu'elle ait X œufs par semaine. Et si ce n'est pas le cas, alors on la remplace. Et le vivant ne chante pas, il ne chante plus qu'il est ce qu'il est. Il est devenu une chose qui doit être rentable, servir à quelque chose. Et quand elle ne sert plus à quelque chose, elle peut être remplacée, jetée, mise à la poubelle assez facilement. Il y a une chosification des êtres vivants, de la nature, des fleurs. On coupe des fleurs, on les met dans des vases. On prend un chien de compagnie, puis quand on n'a plus envie, on s'en débarrasse. On a vraiment chosifié le vivant. Et ça génère, selon moi, de nombreux problèmes dans notre relation au monde et de notre relation à l'autre. De notre relation à l'autre aussi, ça veut dire que cette chosification, elle pourrait s'appliquer aux relations amoureuses notamment ? Je pense que dans de nombreux cas, elle est appliquée aux relations amoureuses, où l'autre sert à remplir un besoin, à répondre à un besoin, dans une tension. On projette sur lui un absolu, on veut être heureux, avoir du bonheur, l'autre doit nous apporter ce bonheur, il doit être tout, et puis un jour il n'est plus rien, et nos relations s'effondrent. Et donc je pense en effet que nous chosifions aussi les partenaires dans nos relations amoureuses, peut-être même jusqu'à nos relations familiales, jusqu'à nos relations de bureau, jusqu'à nos amitiés. Posez-vous la question, enfin en tout cas je me pose parfois la question, jusqu'où je peux supporter qu'une personne ne soit pas d'accord avec moi, jusqu'où je peux supporter un adolescent ou mon adolescent qui va me tenir tête. Est-ce que mon amour est aussi grand que ça, ou est-ce qu'à un certain moment je suis dans le tensionnel et il y a rupture? On chosifie nos relations amoureuses où l'autre est un objet qui doit répondre à un besoin, un désir, et que quand il n'y répond plus, pour X ou Y raison, la relation s'arrête. Les critères qu'on retrouve dans les sites de rencontres
en sont peut-être un symptôme. Il me semble en effet que c'est un symptôme et je ne veux absolument pas condamner ou juger les sites de rencontres qui sont certainement très utiles dans des espaces citadins où il n'est pas facile de rencontrer des personnes. Mais en effet, on a des critères en tête et il y a des personnes qui sont invitées à répondre à ces critères pour établir les bases d'une relation. Si ça peut sembler logique, ça ressemble quand même aussi à quelque chose qui relève de statistiques, de chiffres, donc d'enfermement dans des critères qui sont difficilement applicables à du vivant, puisque le vivant, par essence, il change. Il est organique, et donc une personne qui aujourd'hui aime le bleu, demain aimera peut-être le rouge. Une personne qui aujourd'hui aime le golf aimera peut-être demain le tennis. Et donc on fige le vivant dans des cases, et je pense que ça ne peut pas générer de belles choses ou des choses qui chantent dans nos vies. La relation peut alors s'arrêter sous prétexte que je n'ai pas acheté ça. Oui, d'ailleurs, c'est des choses qu'on entend. Au début, tu savais que je ne voulais pas partir à l'étranger, donc cela signifie que toute ma vie, le deal est arrêté, jamais je ne partirai à l'étranger, et donc en l'occurrence, comme tu as signé, tu dois rester aussi. Donc il y a quelque chose qui est figé, qui est dans l'arrêt. Oui, et dans ces cas-là, la personne qui reste figée sur ces critères, cette chosification de l'autre d'une certaine manière, va possiblement pointer le mouvement de l'autre, donc l'évolution de l'autre, comme étant source du problème et possible rupture de la relation. Il me semble que ce sont des mécanismes en effet qui se reproduisent assez régulièrement, avec en plus une culpabilisation en disant c'est toi qui as changé, je ne te reconnais plus. Mais ça peut être la même chose dans des amitiés où à un certain moment une personne évolue et les autres qui n'ont pas évolué dans la même direction pointent la personne du doigt en disant tu as changé, et c'est presque une accusation, c'est presque un acte coupable, et on peut le vivre comme ça si on ne décode pas ce mécanisme. Est-ce que tu es en train de nous dire que nous devrions nous détourner de la matière ? La matière en soi, évidemment, n'est pas mauvaise, mais quand toute notre énergie de vie est concentrée autour de la matière, pour la matière, en vue d'acquérir encore plus de matière sans contrebalancement ou sans contrepartie, sans apport de l'esprit, je pense qu'on est dans un déséquilibre et que ça peut mener à une perte de sens dans nos vies, un peu à la manière d'un trou qu'on n'arrivera jamais à remplir, où l'on restera toujours insatisfait. Nous sommes des êtres d'onde et de matière, enfin selon moi, et on ne peut pas faire l'impasse sur la moitié de nous-mêmes. Dans ton texte, tu cites des chiffres qui mettent en lumière le fait que l'alcoolisme ou la drogue sont très corrélés à l'expérience de la perte de sens. Et ces chiffres sont vraiment éloquents. Est-ce que tu as pu observer autour de toi ce lien entre alcoolisme et perte de sens ? Je crois qu'en effet, quand on ne trouve pas le sens, on essaye quand la vie n'a pas de sens ou qu'on ne trouve pas de sens à la vie, qu'elle nous désenchante aussi, qu'on peut aller chercher des anesthésiants ou des substances qui vont nous faire oublier, qui vont nous faire nous détourner aussi de ce chemin de conscience, malheureusement. Et je vois une augmentation de l'alcoolisme dans nos sociétés occidentales, mais je pense que les chiffres en parleront mieux que moi. Et je pense en effet que
les problèmes de drogue, les problèmes d'alcool, les problèmes de toute substance, de tout abus de substance, est lié, selon moi, à la perte de sens. On peut dire qu'on boit un verre pour s'amuser, mais je pense qu'on arrive vite à des débordements, des excès qui ne sont plus liés à du divertissement, mais plutôt à des comportements qui sont plus dans l'échappement, dans la fuite, dans fumer pour s'endormir, prendre des médicaments parce qu'on est un peu déprimé, boire parce que c'est le week-end pour se décontracter. Donc on se trouve beaucoup de prétextes et je pense que fondamentalement, il y a une cause plus profonde à ça, qui est, selon moi en tout cas, une perte de sens dans la vie, une perte d'objectifs autres que ceux qu'on se fixe dans nos vies quotidiennes et qui sont de l'ordre de payer nos factures, même si ce doit être fait bien sûr, avoir une maison, une voiture, partir en vacances. Donc des choses qui à un certain moment ne nous nourrissent peut-être plus assez. On peut regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement. Apparemment les chiffres d'alcoolisme, de consommation d'alcool, de consommation de drogue, de cannabis, etc. ont explosé. Et on peut se demander quelle est la corrélation entre un confinement, c'est-à-dire les personnes sont empêchées de sortir, de consommer, de se divertir, ils sont empêchés de se distraire de leurs maux aussi. Et donc pourquoi il y a eu une telle explosion de substances pendant le confinement? C'est vraisemblablement parce qu'il y avait besoin d'exulter, d'endormir quelque chose. Quand on arrête de se distraire, quand on ne peut plus se distraire, et c'est le cas notamment de personnes qui tombent dans la maladie, on est confronté à quoi sert ceci. Et le confinement, par exemple, ça a été une des périodes où les personnes se sont retrouvées face à elles-mêmes en se disant mais quel est le sens de ce que je vis? Il n'y avait plus de distraction, on ne pouvait plus échapper au sens. Je pense en effet que l'alcool, la drogue sont des fuites face à un manque de sens. Et on arrive alors dans un cercle vicieux parce que l'alcool ne permet pas non plus de travail de conscience. Si vous êtes dans la consommation de substances qui anesthésient votre cerveau, vous ne pouvez pas faire ce travail de conscience et donc vous restez dans ce manque de sens. Ce n'est pas possible de faire un travail de conscience en étant sous l'influence d'alcool ou de drogue ou de médicaments. C'est alors une volontaire plongée dans l'inconscience. Et ça rejoint en fait, à ma connaissance, la définition de l'alcoolisme dans des milieux médicaux. L'alcool serait un anesthésiant de conscience. C'est exactement ça. Je pense en effet qu'on est en train de vivre une anesthésie de la conscience, à côté d'un très très bel éveil aussi. Il est possible aussi que nous nous soyons dissociés d'outils, de ressources qu'on avait à notre disposition, comme les contes et les mythes et toute leur symbolique. Et dans ton article d'ailleurs, tu nous dis que nous aurions perdu les clés des contes et des mythes fondateurs de notre culture. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Oui, il y a déjà la Genèse, donc, qui est notre mythe fondateur, dans lequel on dit au commencement Dieu crée les cieux et la terre. On peut le lire à un tout autre niveau. J'entends souvent des reprises de la Bible, mais à un niveau tout à fait littéral. On n'a plus les clés pour essayer de relever le texte, pour lui donner du sens. Et donc, quand on dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, on pense vraiment qu'il y a Dieu qui a pris sa baguette magique, ou que sais-je, qui a créé
peut-être avec un peu d'argile ou un peu d'eau, un peu de terre, les cieux et puis la terre. Il est possible que ça puisse être lu à ce niveau-là, mais il y a une signification beaucoup plus profonde qui est d'ailleurs abordée dans l'Alliance de feu d'Annick de Souzenel, où ces jours de création sont en fait la création de structures à l'intérieur de nous pour que nous puissions nous accomplir. C'est-à-dire que nous avons en nous des espaces qui sont les cieux et la terre, des espaces inaccomplis qui doivent être accomplis. Et c'est l'hébreu qui nous permet d'aller chercher cette signification notamment. Donc ça, cette lecture-là, évidemment, elle n'est pas évidente de prime abord. À la première lecture de la Genèse, on ne peut pas imaginer que derrière les cieux, il y a des espaces en nous, que derrière la terre, il y a tout un champ d'accomplissement. Nous avons perdu les clés de cette lecture intériorisée de la Bible. Donc on parle ici de structures psychiques, de terres intérieures que nous serions amenés à travailler, à retourner, c'est bien cela? Absolument, dans lequel il y aurait une graine à faire germer et à faire grandir jusqu'à l'arbre de connaissance, jusqu'à l'arbre de la vie. Un autre exemple, c'est les plaies de l'âme, enfin en tout cas les 10 plaies d'Égypte comme elles sont appelées, qui font l'objet du livre Les plaies de l'âme d'Annick de Souzenel. Et là aussi, on peut voir les Hébreux qui veulent sortir d'Égypte. Et puis alors, il y a toute une série de choses qui se passent. D'abord, sous l'action des magiciens de Pharaon. Et puis après, Dieu prend la relève. Et alors on voit, il y a des grenouilles qui arrivent, il y a des sauterelles qui mangent le blé. Et en fait, il y a bien sûr cette lecture extérieure de plaies qui arrivent sur la terre que les Hébreux veulent quitter. Mais on peut avoir une lecture intériorisée de ça, et l'hébreu nous permet justement de comprendre qu'est-ce que signifie le sang qui coule dans les rivières, les grenouilles qui vont dans les maisons des Égyptiens, et toutes ces plaies peuvent être comprises à partir de l'hébreu dans une lecture réellement intériorisée. Et quelque part, on peut à ce moment-là comprendre dans nos vies où nous fourvoyons, où nous pouvons reprendre un autre chemin pour ne pas subir ces plaies ou ces signes qui sont autant de signes pour nous remettre sur le bon chemin, pour nous permettre de sortir de nos propres terres d'esclavage. Je pense qu'on a perdu les clés, qu'on a perdu le sens du symbole, qu'on a perdu les clés pour pouvoir décrypter, pour pouvoir analyser ces textes, ou en tout cas pouvoir les lire à un autre niveau et les vivre aussi. C'est amusant comme en hébreu, les mêmes lettres peuvent générer pratiquement tout et son contraire, selon ce qu'on en fait, selon la manière dont on vocalise les consonnes en hébreu. Et tu donnes l'exemple de Dabar. Dabar avec son triple sens, la parole, la chose, la cause, qui peut devenir Deber, au départ des mêmes lettres, Deber qui signifie la peste. J'ai comme la sensation que l'hébreu est une langue, entre guillemets, quantique, dans le sens où elle nous laisse le choix de vocaliser des consonnes dans le sens de la matière ou de la lumière. Comment ressens-tu toi-même cette caractéristique étonnante de l'hébreu qui, au départ, des mêmes consonnes, permet de vocaliser des mots différents, voire contraires? Alors moi je ressens ça comme un miracle, parce que je trouve que devant les lettres, devant le verbe, on a le choix. On a le choix du pire ou du meilleur, on a le choix aussi de comprendre plusieurs sens, ce qui nous permet de faire un chemin. C'est tout ce qui fait la richesse justement de l'hébreu et
du texte biblique en hébreu, parce que ce que nous avons figé en français ne peut pas être interprété différemment, tandis que l'hébreu, qui est fait exclusivement à partir de consonnes, permet une voyalisation différente à partir des mêmes racines, des mêmes consonnes, permet une voyalisation différente. Et c'est intéressant parce qu'en effet, on a chaque fois le choix. Par rapport à ces mots, on peut voir le meilleur, mais aussi voir le pire. On peut faire le meilleur et faire le pire. Tu as d'autres exemples de cette caractéristique de l'hébreu où on trouve au départ des mêmes consonnes une signification polarisée? Oui, un exemple qui est très comique, c'est la racine Kof, Dalet et Shin, qui peut donner le mot saint, sainteté, ou le mot prostitution. Et donc soit on peut aller vers la sainteté, soit, je veux dire, avec ces mêmes lettres, on peut aller vers la prostitution. Et donc notre relation à toute chose dans la vie peut être celle de la sainteté dans le sens où l'on s'accomplit, où on essaye d'aller vers l'essence, vers le sens, dans le bon sens de ce qui nous est offert pour nous accomplir, ou il peut être aussi celui de la prostitution, c'est-à-dire le marchandage, l'achat, l'économie, où l'on se détourne du sens pour pouvoir profiter de quelque chose, acheter quelque chose. Et donc, typiquement, ce mot-là, il nous place devant un double choix. Si je travaille et que je n'aime pas mon travail et que je vais chercher un salaire, est-ce que je reste là et je me prostitue pour mon salaire, ou est-ce qu'à un certain moment, je choisis la voie héroïque, je vais faire ce que j'aime, j'adore peindre, je vais vendre mes toiles et je vais vivre de mes dons et de mon art. Dans le monde de l'entreprise, on voit que le manque de sens, la perte de sens au travail, qui peut mener à du burn-out et toutes les maladies ou les malaises que l'on voit aujourd'hui dans les espaces de travail. Les personnes ne voient plus le sens de leur travail. Jusqu'à présent, peut-être que gagner sa vie suffisait, et vraisemblablement on a un glissement où gagner sa vie ne suffit plus, et les nouvelles générations sont prêtes à gagner moins, mais à trouver du sens au travail plutôt que de gagner plus et se dire courage, la pension c'est dans 15 ans. J'ai été surpris que tu parles de la vache folle ou de la grippe aviaire comme conséquence de notre désenchantement. Peux-tu expliquer ce qui t'amène à faire ce lien, ce raccourci? Chaque animal a un archétype. Donc en fait, dans la Bible, au deuxième jour, le monde divin et le monde terrestre, si l'on peut dire, est séparé et immédiatement relié. Et donc, si l'on veut, chaque chose sur Terre a un archétype à un autre niveau. Donc par exemple, l'homme, Adam, a comme archétype l'Élohim, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire qu'il est appelé, invité à devenir Dieu, à rejoindre son archétype. Et la vache, c'est la même chose. La vache, par exemple chez les hindous, c'est le verbe. Et donc cette vache qui n'est plus respectée, qui est à laquelle on donne des aliments qui ne lui conviennent pas, donc qui n'est plus respectée dans sa spécificité, comme donner de la viande à des poules. Je veux dire, ne plus respecter l'animal dans sa spécificité, ça génère la peste, ça génère des maladies. Tu cites quelques chiffres pour l'Europe et les États-Unis. Cette déconnexion du sacré serait le propre de l'Occident? On perçoit une dégénérescence de l'Occident et autour de moi, je constate une perte de valeur, une perte de spiritualité, une perte de repères qui est vraisemblablement une perte de notre mythe fondateur, c'est-à-dire que nous ne sommes plus raccrochés à aucun mythe fondateur,
la spiritualité, ou en tout cas la religion, est dans la zone d'ombre de beaucoup de personnes. Et je pense que ça mène à un déracinement. Nous ne savons pas d'où nous venons et nous ne savons pas vers où aller. À la fin de l'article, tu évoques des solutions, en t'appuyant notamment sur la thérapie existentielle. Tu expliques qu'une première option, c'est de donner du sens à sa vie en poursuivant des objectifs extérieurs. En coaching, on entend parfois parler de la notion de mission de vie. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de quête de sens tournée vers l'extérieur et nous préciser en quoi cette quête de sens à l'extérieur peut être très positive, mais aussi en quoi elle peut rester fragile? Je vois cette quête de sens qui se formalise par exemple dans les ONG ou des jeunes qui partent pour faire de l'aide humanitaire. En soi, ce geste est beau, ce geste est chargé de bonnes intentions, mais parfois aussi l'intention de se sauver ou de sauver l'autre. On déplace le problème. Le danger dans ce genre de démarche, c'est-à-dire que si on donne du sens à un projet exclusivement extérieur sans faire une démarche intérieure parallèlement, c'est que si le projet disparaît, on se retrouve à la case départ. Donc en faisant dépendre le sens qu'on donne à notre vie d'un objectif extérieur, forcément si cet objectif extérieur disparaît, n'est plus possible pour une raison ou une autre, le sens qu'on a donné à notre vie est affecté. Quelle serait une alternative plus solide selon toi? Je pense que le chemin le plus sûr, c'est de ne faire dépendre le sens que d'une démarche intérieure. De ne pas lier le sens de sa vie à quelque chose d'extérieur qui du jour au lendemain peut disparaître. Tu dis aussi, là je reprends tes mots de l'article, que la transformation de soi la plus adéquate est celle qui réalisera le programme inscrit en soi. Ma question est alors, de manière très pragmatique, comment pouvons-nous connaître ce programme inscrit en nous? Je pense que la première chose à faire, c'est de se relier à soi-même. D'arrêter d'écouter peut-être l'extérieur qui nous dicte qui nous devons être et ce que nous devons faire, mais déjà se relier à soi, être ancré en soi, écouter sa voix intérieure, écouter sa boussole. C'est une notion, me semble-t-il, très importante dans ce chemin. Cette voix qui nous dit ce n'est pas bon pour toi, que parfois on a envie de taire parce que elle est très contraignante, elle nous pousse à des choix qui ne sont pas confortables. C'est la vie héroïque qui dit maintenant que tu as cette maison, cette voiture et ces vacances, tu quittes tout parce que tu es en train de t'enfermer dans quelque chose qui ne te convient pas. Donc c'est une voie intransigeante en soi. Et la première chose à faire, c'est peut-être de se déconnecter du monde extérieur, et en l'occurrence peut-être aussi des écrans, du brouhaha, du bruit, de l'agitation du monde, faire silence en soi et écouter cette voix qui a tellement de choses à nous dire. Et c'est peut-être la première chose à faire, c'est de ne plus écouter le bruit du monde, mais de se retourner pour écouter cette voix en nous qui nous parle si nous savons faire silence. C'est un programme au fond de soi qui est différent pour chacun, qui symboliquement est le nom de chacun. Donc on a tous un prénom, mais on doit aller vers son nom, c'est-à-dire vers ce pourquoi on a été peut-être missionné dans cette vie. Et c'est un chemin de milieu entre toutes nos oppositions, c'est-à-dire j'ai envie de faire de la musique mais je n'en fais pas parce que je veux faire du golf. C'est à un niveau très basique, mais à d'autres niveaux. J'ai envie
d'être indépendant, mais j'ai peur de ne pas avoir de travail et de mourir de faim. Et à d'autres, donc il y a plusieurs niveaux bien sûr, mais on a cette espèce de milieu à trouver en nous, en écoutant sa voix intérieure, et qui va nous permettre d'aller petit à petit vers nous-mêmes. C'est quelque chose qui doit se faire petit à petit, en écoutant ce qu'on appelle le maître intérieur, c'est-à-dire cette voix intérieure qui n'est ni la parentale, ni l'enfant, mais sa propre voix, quand on est connecté à soi, qui probablement donnera les clés pour prendre la bonne direction et aller vers soi. Hein. C'est le Lech Lecha qui est dit dans la Bible, c'est-à-dire va vers toi, quitte ton père et ta mère. Ce chemin-là, c'est le chemin de la transformation intérieure, c'est le chemin de l'accomplissement. C'est-à-dire un chemin où chaque zone d'ombre, où chaque obstacle sera dépassé, intégré, où les messages seront compris, assimilés pour ne plus redonner lieu aux mêmes épreuves. Et c'est un chemin donc de transformation de soi, de transmutation, qui nous mène à une pacification de l'âme, me semble-t-il, à une pacification de notre être, où en fait nous trouvons notre juste place dans ce monde, à l'intérieur et à l'extérieur. Se retourner vers l'intérieur et se concentrer uniquement sur notre cheminement personnel, est-ce que c'est pas une forme d'égoïsme? Je pense que si chacun faisait ça pour lui-même, y compris dans les territoires où il y a des guerres, où il y a des choses qui se vivent qui sont terribles, mais aussi dans notre société occidentale où des choses terribles se vivent, je pense que si chacun faisait une démarche intérieure, on n'aurait plus besoin d'ONG. Quels sont les moyens que tu as trouvés, toi, personnellement, pour faire cette démarche? Alors c'est un long chemin, donc je ne sais pas, ça a commencé par une volonté de vivre plus consciemment. Après, j'ai toujours eu, je pense, une voix en moi qui me parlait. Des fois, je ne l'ai pas écouté, je crois que je me suis retrouvée dans des situations difficiles, mais chaque fois que je l'ai écouté, c'était le bon chemin, me semble-t-il. La chose importante à faire, c'est de trouver des espaces d'écoute de soi, qui peuvent être des espaces dans la nature, se promener dans la nature, mais alors bien sûr sans musique ou sans bruit, sans radio. Et la méditation peut être aussi une façon d'y arriver. Tout ce qui nous permet de nous relier à nous-mêmes, de faire silence, de nous couper du monde extérieur, un espace-temps très nécessaire à cette écoute. J'ai besoin de ne pas complètement me déséquilibrer, de me sentir sécurisé, j'ai besoin d'être en connexion avec les autres, etc. Comment est-ce que tu fais la part des choses entre ces deux petites voix, j'allais dire, la voix de l'intérieur et la voix du mental et de l'ego protecteur? C'est tout le sens du discernement qui est tout un chemin, justement, qui est le chemin. Quand est-ce que c'est mon ego qui parle et mon envie de briller, mon envie de parler, mon envie de dominer, de jouir, de posséder? Quand est-ce que c'est cette voix-là? Et quand c'est cette voix qui me mènera au plus près de moi et au sens le plus heureux du terme, et ça c'est vraiment tout un chemin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le mot being qui pourrait aussi être rapproché du mot discernement qui est entre. Donc c'est bien faire cette différence entre l'un et l'autre. Il y en a un qui va nous conduire probablement vers des décisions qui vont nous rassurer, qui vont nous faire du bien au niveau de l'image de soi. Et l'autre qui va nous permettre de construire justement, de faire germer cette graine et nous construire jusqu'à notre nom.
Et ce mot Bein entre, c'est tout cet enjeu-là. Comment écouter ce qui va me faire construire ce nom et ne pas écouter exclusivement cette petite voix de l'ego qui va me faire prendre des vessies parfois pour des lanternes et qui va me faire prendre des décisions qui vont lui faire du bien, le rassurer à tous les niveaux, quelque part primaires du terme, mais qui ne va pas forcément me rendre heureux. C'est un peu, une fois de plus, l'histoire de l'Exode. Soit j'écoute cette voix qui me dit que Pharaon est fort, il me protège, il me donne du travail, il me donne à manger. À côté de ça, il y a le désert où je peux être libre, mais où il fait sec, où il fait aride. C'est un peu cette histoire-là qui nous revient. C'est exactement cette histoire-là, et les Hébreux, même dans le désert, se lèvent contre Moïse et disent « Mais pourquoi tu nous as emmenés ici? On était si bien dans notre esclavage, à travailler, à monter des blocs en haut des pyramides, c'était magnifique, au moins on avait à manger, on était malheureux, on nous battait, on mourait, mais au moins on avait à manger et on n'avait pas peur du lendemain. » Donc c'est ça, c'est tout l'enjeu, je crois, de cette sortie d'Égypte est l'enjeu devant lequel nous sommes aujourd'hui, où nous restons esclaves de nos pharaons, et Pharaon est avant tout en nous, ou à un certain moment nous choisissons de sortir d'Égypte, de sortir de notre terre d'esclavage, de faire cette traversée du désert, parce qu'il y a toujours une traversée du désert, mais pour aller vers la terre promise, qui est cette terre d'abord en nous, cette terre d'accomplissement, cette terre qui est au final l'accomplissement de l'homme, puisque l'homme est appelé à devenir un dieu, c'est ça aussi, vous êtes des Elohim, est-il dit dans la Bible, et le chemin, la première étape, c'est de sortir de cet état d'esclavage, de cet état de soumission. Pour terminer, alors je sais que on parle de matière subtile, de matière de l'esprit, de matière du silence, de matière de l'intériorité, et que c'est pas forcément facile de donner des recettes de cuisine, mais tout de même, si tu devais faire une invitation aux auditeurs, aux auditrices qui nous ont écoutés, à qui cette notion de chercher du sens, retrouver l'enchantement, à qui ces notions parlent, mais ne savent pas trop, n'ont pas trop d'idées de comment mettre le pied à l'étrier, qu'est-ce que tu pourrais proposer? Quelle serait une invitation à faire? Peut-être que la première chose à faire, c'est de se reconnecter à soi, de prendre l'espace de 5-10 minutes par jour, en ne faisant rien, en coupant ses notifications, en ne mettant pas la radio, en n'allumant aucun écran, en n'étant pas en interaction avec d'autres, mais en étant juste à l'écoute de soi. C'est un exercice qui peut sembler très simple comme ça et pourtant qui est très difficile. Très vite, vous allez être submergé de pensées, de listes de courses, de listes à faire, de tâches, d'extraits de films que vous avez vus la veille, etc. Donc c'est un exercice qui est très difficile, qui demande beaucoup de persévérance. C'est de passer 5 ou 10 minutes avec soi-même, ne rien faire, s'écouter, méditer, respirer. Et je crois que rien que ça, sur le long terme, est très bénéfique. Peut-être d'autres pistes pour les personnes à qui ça ne parle pas de s'arrêter, de se déconnecter ou qui n'ont pas l'espace autour d'eux pour le faire, c'est peut-être de s'évader dans la nature. Je crois que la nature est vraiment un maître, c'est de se promener dans la nature et de faire attention à ce qui se passe dans la nature autour de nous. Elle est très très riche d'enseignements, les saisons, les graines, la terre, la sécheresse, pourquoi ça pousse, pourquoi ça ne pousse pas, pourquoi ça pousse beaucoup, quelles plantes. La nature nous explique beaucoup de choses sur nous-mêmes. J'ai un potager et je peux vous dire qu'il est mon maître. Et enfin, peut-être pour les plus téméraires, les plus aventuriers, c'est de se reconnecter au
au texte sacré, non pas avec une lecture littérale première, au sens premier du terme, en disant voilà, Dieu crée les cieux, la terre, voilà, le ciel est là, la terre est là, maintenant on fait les arbres. Mais une lecture plus profonde, et dans cette démarche-là, il y a un maître, c'est Annick de Souzenel, qui a écrit de nombreux ouvrages qui sont très très éclairants et que j'invite à découvrir parce qu'il donne vraiment des clés pour décrypter, pour décoder ces textes sacrés qui parlent en fait de nous et non pas d'un peuple lointain, complètement déconnecté de nos vies. Mmh. Mmh. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous sur le site lesoleillenhiver.com pour découvrir nos autres podcasts ainsi que nos offres de retraite et de voyage. Soleil.